Si vous vous promenez de temps en temps en ville, le phénomène ne vous aura pas échappé. Les pop-up stores se multiplient. Les pop-up stores, ce sont ces magasins éphémères qui ouvrent quelques semaines, quelques mois parfois. Les consommateurs curieux sont souvent attirés par ces boutiques qui marchent bien en général. Décryptage d'une tendance avec Clémence Datte. C'est l'heure du rangement pour Gilles. Après 2 mois passés dans le magasin, l'aventure se termine. C'est le principe du magasin éphémère, louer un commerce de 1 jour à 1 an. Gilles et son frère ont déjà une boutique à l'extérieur de la ville et un site de vente en ligne. Le pop-up store, c'est une expérience en plus. Ça nous donne vraiment une visibilité par rapport à ce qu'on a actuellement. Il y a du passage et les gens s'arrêtent ou regardent juste la vitrine, mais voilà, il y a des gens, ça interpelle les gens et donc il y a beaucoup plus de visibilité que ce qu'on avait auparavant en magasin physique en tout cas. La visibilité d'un commerce, c'est aussi ce qui a tenté Natacha et Arthur. Le couple a maintenant son propre magasin, mais tout a commencé avec une boutique éphémère. Là, c'est carrément un test, parce qu'effectivement, on teste un quartier, on teste une clientèle, et le projet, voir si finalement la future clientèle, est-ce qu'elle est intéressée, est-ce que ça lui plaît, et est-ce que ça va l'amener aussi à peut-être un futur achat. La nouveauté, l'exclusivité séduisent les clients, tout comme la dimension provisoire, mais qui a aussi ses désavantages. C'est d'ailleurs l'un des principaux points négatifs pour 60% de la clientèle. Sur le court terme, oui, effectivement, par rapport à nos projections à nous, ça fausse un tout petit peu, puisque évidemment la nouvelle clientèle qu'on va se faire, va être dans une espèce de notion où elle doit se dépêcher. Donc on va peut-être avoir un flux important, mais qui va peut-être pas se reproduire si on se réinstalle dans le long terme. Ce n'est pas le cas de Natacha et Arthur, puisque leur magasin a trouvé sa place dans le quartier depuis 1 an maintenant. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'ouverture d'un commerce, même provisoire, demande de l'investissement. Ça nécessite pas mal de préparation. On est sur une préparation qui est plus ou moins similaire à l'ouverture d'un commerce pérenne. Et il faut aussi prévoir l'après pop-up store. Quand le pop-up store s'en va, les gens ils ont peur du côté fidélisation et du côté après-vente. Si j'ai un problème, à qui je m'adresse, où est-ce que je peux les trouver après? Et donc ça, c'est quelque chose aussi auquel il faut penser. Le loyer d'un pop-up store est souvent moins cher qu'un local commercial. Gilles paie moins de 500 € par mois, alors qu'il devrait débourser minimum 1 000 € pour un commerce normal dans le centre de Bruxelles. Un prix très encourageant, car ce magasin est mis à disposition par la région bruxelloise. Le concept en tout cas continue de séduire. En 2014, 1000 pop-up stores étaient déjà recensés en Belgique. 8 clients sur 10 à Bruxelles voudraient en voir plus dans leur quartier.